Donc, maintenant que je sais que tout va bien, on va pouvoir parler un peu plus de la conférence. Donc, je vais commencer par me présenter. Je ne me suis pas présenté encore. Je voulais premièrement que tout le monde s'assure de bien comprendre l'interface. Je me nomme Thierry Robert. Je suis bibliothécaire à la Ville de Montréal, où je dirige le projet de Festival Montréal Joue et du site web La Reine. Je suis aussi chargé de cours à l'UQAM en histoire, où je donne un cours sur l'utilisation des nouvelles technologies en sciences humaines. Donc, je vous souhaite bienvenue à ce premier webinaire de la CBDQ. Donc, comme je vous mentionnais, on va commencer par une brève présentation du webinaire. Je vous ai présenté l'interface. Après, je vais vous présenter un peu d'autres applications du webinaire. Et par la suite, on va parler des trois grandes applications qu'on voudrait parler aujourd'hui, c'est-à-dire Digo, Google Drive et Dropbox. Donc, les choses à savoir sur ce webinaire, c'est qu'aujourd'hui, le webinaire ne va durer qu'une demi-heure, avec une courte période de questions. Mais habituellement, un webinaire va durer une soixantaine de minutes. Évidemment, aujourd'hui aussi, c'est une conférence qui est gratuite, donc je joue à la fois le rôle de technicien et de conférencier. Habituellement, dans une conférence qui va être payante, le conférencier il va avoir deux personnes et la personne qui va être l'hôte va être lui qui va aider aux problèmes techniques. Aujourd'hui, on n'a pas la chance, donc c'est seulement moi je fais les deux rôles. Donc si vous avez des questions techniques, je vais y répondre en même temps avec le présentateur. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que la conférence, le webinaire est enregistré. Donc, vous avez 20 jours après aujourd'hui pour pouvoir consulter le webinaire. Et quand on parle d'enregistrement, ce n'est pas seulement moi qui est enregistré, mais toutes les interactions de l'interface sont enregistrées. Si vous avez des questions, que vous posez des questions dans le micro, vous allez être enregistré. Si vous écrivez dans la conversation, dans le clavardage en bas à droite, c'est enregistré. Donc, ça permet aux personnes dans le futur de pouvoir revoir l'ensemble de l'interface comme s'il était dans le cours, sauf qu'évidemment, l'interaction n'aura pas lieu. Donc, ce à quoi je rajouterais maintenant, c'est qu'on va faire la première séance, qui est le tableau blanc. Ici, j'ai une carte du Québec. Et je vais tous maintenant vous placer en tant que présentateur, et donc vous allez pouvoir travailler sur le tableau blanc. Ça veut dire que si vous cliquez au centre, vous allez pouvoir, vous allez avoir une barre apparaître, qui est une barre où est-ce qu'on peut modifier la carte. J'aimerais ça que chacun d'entre vous, maintenant, mette un petit X. Je vais vous montrer bientôt comment faire. Là. Je suis en train d'essayer de travailler. Ah, il y a une façon beaucoup plus simple de tout vous transformer en présentateur. C'est demain. Donc, maintenant, vous êtes tous des présentateurs. Si vous regardez, vous devriez avoir la possibilité de rajouter je vais mettre la barre de commande. Non, c'est pas ça. Pourquoi j'étais capable, dans la présentation, dans les tests, de pouvoir modifier ceci. On voit le traceur de certaines personnes. Est-ce que je suis capable de faire des... non. Plein écran. Ça, c'est pas parfait. J'aurais aimé ça que chacun d'entre vous puisse inscrire d'où ils viennent sur le tableau blanc. Je me rends compte que ça me semble un peu compliqué. Certaines personnes sont capables de montrer le traceur, tracer. Ah oui, excusez. Maintenant, peut-être que c'est plus clair. Je viens de cliquer sur tracer en haut et je vois apparaître une petite barre d'état. Et si vous cliquez sur le petit rectangle, j'espère que tout le monde le voit, vous pouvez aller vers croix et je vous recommande de mettre une petite croix où est-ce que vous êtes situé. Il y a quelqu'un, peut-être quelqu'un qui a claqué. Oh, ok. C'est pas si simple. Je crois qu'il faut arrêter de cliquer sur tracer. Donc, si une personne clique sur tracer, moi, on arrête de cliquer sur tracer, on devrait voir les gens qui mettent une petite croix pour représenter d'où ils viennent au Québec. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est un peu dans le chemin, cette histoire-là. Hein? Oui. Oh, ça commence, c'est bon. Donc, en ce moment, parfait. On voit plusieurs personnes qui viennent d'un peu partout au Québec. Donc,
L'objectif, c'est surtout de montrer le tableau blanc permet évidemment de travailler tous ensemble. Évidemment, s'il y a du travail commun à faire durant un webinaire, il y a des explications très précises qui sont données pour s'assurer qu'on ne se retrouve pas dans une situation un peu chaotique. Mais en ce moment, on voit qu'on est plusieurs qui puissent travailler en commun sur le tableau blanc et on peut voir en même temps, d'une façon assez magique, qu'on vient d'un peu partout au Québec. Faut dire aussi peut-être que la carte est pas parfaite, donc mais je vois bien, on a des gens qui viennent, il faudrait que je connaisse bien mon Québec, mais ils viennent autant de la Montérégie, de la région de Québec, du Bas-Saint-Laurent, de la Naudière, donc un peu partout au Québec. Donc, merci pour cette partie et je vais maintenant vous remettre en tant que simple utilisateur. Vous allez perdre vos droits de présentateur. Donc, définir en tant que participant. Donc, vous êtes maintenant revenu à participant. Vous ne devriez plus avoir la chance de pouvoir travailler sur le tableau blanc qui est au centre. Donc, maintenant, nous allons passer à Diigo, qui est le premier des trois outils que nous allons montrer aujourd'hui. Donc, je viens d'arrêter le partage du tableau blanc et maintenant, je vais vous transmettre mon écran. Donc, oui, exactement. Donc, je vais juste regarder si tout fonctionne bien. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous voudriez lever la main si vous levez bien l'écran? Parfait. Je vois en ce moment que ça fonctionne bien. Donc, nous allons commencer par parler de Diigo. Diigo, c'est un marqueur de page collaboratif. Les trois outils qu'on va parler aujourd'hui, c'est des outils de gestion qui aident à la collaboration des équipes et donc des outils de gestion de façon plus englobante, mais de façon plus personnalisée. Diigo, c'est vraiment un marqueur de page collaboratif, un peu comme pouvait l'être dans le temps le logiciel dont j'oublie le nom, c'est sûr que c'est pas parfait, mais l'ancien logiciel qui était assez connu qui permettait de le faire. Donc, un marqueur de page collaboratif, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de transférer les éléments qu'on a trouvés. Delicious, merci, c'est exactement ça, Madame Bissonnette. Donc, c'est une façon de transmettre les petits marqueurs de page aux autres personnes d'une équipe. Ça permet aux usagers de marquer des sites web, de les annoter, de les étiqueter et de les partager. L'objectif étant évidemment de conserver, d'organiser, de partager des sites web. Donc, la première chose que ici on voit bien, c'est ma page Diigo de mon utilisateur. Donc, c'est ma propre bibliothèque de contenu. Qu'est-ce que je vais faire avec vous? C'est que je vais montrer un nouveau comment on pourrait rajouter un nouveau élément à Diigo. Ici, je me rends sur le site web de la Reine et par exemple, il y a un billet de blog que je trouve franchement intéressant qui s'appelle les 10 jeux de société les plus attendus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le petit icône Diigo qu'on retrouve ici et on va m'offrir une liste de nouvelles possibilités. On va pouvoir annoter le site web. Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir surligner en jaune les zones qui m'intéressent davantage. Donc, je m'intéresse beaucoup au premier paragraphe, donc je le surligne en jaune. Je vais pouvoir mettre une note, comme par exemple, oui, cette section est fortement intéressante. Donc, je vais poster et je peux aussi mettre des tags à cette page pour pouvoir la repérer dans le futur. Donc, par exemple, je mettrais recommander jeux de société. Je vais juste fermer quelques-unes de vos fenêtres ici. J'imagine que vous les voyez aussi. Donc, jeux de société, et je mettrais Montréal Festival Programmation, je ferai un sauvegarder, et donc, j'aurais de cette manière de l'information que je peux rajouter au site web pour que les autres personnes puissent aussi avoir cette information sur le site web. Je peux aussi le marquer comme étant une page que je voudrais lire plus tard, et je peux aussi prendre une photo de la page pour sauvegarder plus tard, et je peux aussi la partager sur les différents réseaux sociaux. Si je clique maintenant sur ma bibliothèque, vous allez voir que le nouveau lien que je viens d'intégrer
bien intégré dans mes marque-pages. Donc, on va voir aussi la note et la section que j'ai soulignée ici, qui sont ajoutées à mon marque-page. Comment on fait après pour rechercher? Bon, évidemment, ici, on a tous les articles qu'on a mis en lecture plus tard. On peut aussi rechercher dans les tags qu'on a intégrés pour chacun. Et on a aussi les tags que j'ai mis pour mes différents sites web. Donc, ça permet de pouvoir les classer rapidement. Mais qu'est-ce qui est spécial à Diigo, comparativement, par exemple, à Delicious? C'est tout l'aspect social. Donc, le but, c'est de pouvoir partager ce qu'on trouve avec beaucoup d'autres mondes. Si on va, par exemple, dans mon réseau, je suis en ce moment une seule personne, qui est Mme Vicky Gagnon de la bibliothèque de l'ETS, et cette personne avait, surtout en 2010, noté plein de sites web. Donc, si, par exemple, je veux travailler avec elle, elle peut mettre de côté certains sites web et après, je peux aller les consulter et avoir de l'information, donc pouvoir partager des liens qu'on trouve intéressants avec ces personnes. Évidemment, ça nous permet aussi, de cette manière-là, de créer des groupes de travail. Donc, par exemple, on est en train de construire une nouvelle bibliothèque ou un nouveau service et on veut créer un groupe et échanger. Eh bien, on peut aller sur un groupe et les groupes vont avoir aussi la possibilité de mettre de l'information. Donc, si par exemple, je vais écrire gamification, qui serait un des exemples de groupe, on peut aller dans ce groupe, on peut faire une demande pour joindre le groupe. J'ai déjà fait une demande pour ce groupe-là, c'est pour cette raison qu'elle n'apparaît pas. Donc, ici, on a la possibilité d'intégrer le groupe et dans ce groupe, on voit encore beaucoup de liens qui ont été développés pour discuter de gamification. Sinon, l'autre élément que je voulais montrer avec Diigo, c'est, je vais retourner à ma page, désolé, c'est le principe de communauté. Donc, il y a vraiment une communauté qui supporte Diigo. Et cette communauté-là, c'est surtout une communauté d'enseignants. Donc, entre autres, quand on va voir les éléments les plus populaires en ce moment sur Diigo, ça va être surtout des éléments éducatifs. Comme par exemple, hier, tout à l'heure, je voyais 15 lessons plans for making students better online researcher. Bon, si ça nous intéresserait, on pourrait avoir accès à tous ces éléments-là. Donc, merci. Ah, ça, je suis pas bon. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de cliquer là-dessus, parce que j'imagine que ça... C'est pas grave. Donc, premier élément, donc l'élément de Diigo. Deuxième des outils qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est Dropbox. Dropbox qui est beaucoup plus connu. C'est un outil de partage de fichiers, donc qui permet de mettre en commun des fichiers dans une équipe de travail. La première chose qu'il faut faire, évidemment, c'est de créer un compte. Et après, on peut stocker jusqu'à 2 gigaoctets de façon gratuite de contenu en ligne. Donc, comment fonctionne Dropbox? Rapidement. Donc, ici, quand on arrive dans l'interface de Dropbox, on peut transférer un fichier. Donc, si on clique sur transférer et qu'on choisit des fichiers, on peut prendre un fichier comme par exemple le webinaire que je donne aujourd'hui et l'intégrer à Dropbox. Donc maintenant, à la fois il existe sur mon ordinateur et il existe dans les nuages. Donc, on peut y avoir accès. Si je suis sur n'importe quel ordinateur, je peux ouvrir Dropbox et avoir accès à ce fichier. Donc, ça permet de partager, de partager avec différents ordinateurs son contenu. Ça nous permet aussi de partager le lien avec d'autres utilisateurs. Donc, par exemple, je voudrais partager ce fichier-là avec mon équipe de travail. Donc, par exemple, avec Claude, qui est ma collègue de travail, ou avec mon patron. Donc, on pourrait rajouter chacun des éléments. De cette manière, on pourrait avoir accès à ce document tous en même temps. Et dès qu'il y aurait des modifications, ces personnes-là y auraient accès. Sinon, qu'est-ce qui est intéressant? C'est la possibilité de partager aussi avec l'ensemble d'Internet. Donc, si vous prenez, par exemple, Webinar, et que je le montrerai, et j'irai le mettre dans mon dossier qui s'appelle « Public », il faut savoir que maintenant, je pensais avoir pris Webinar, mais c'est peut-être Formation Réseau qui a été pris. Donc, la formation, ce document-là, maintenant, est accessible par l'ensemble de la communauté Internet. Donc, si je partage le lien, ce lien est maintenant accessible à tous si je transfère le lien ici. Donc, ceci étant pour mettre en commun Dropbox. L'autre chose qui est aussi très intéressante de Dropbox, c'est de pouvoir le télécharger. Donc,
évidemment, si vous allez ici et que vous allez sur Installer, il faut installer Dropbox sur votre ordinateur. Quand vous avez installé une Dropbox sur votre ordinateur, vous voyez ici le petit icône où est-ce qu'on a accès à Dropbox et qui permet de synchroniser entre le document, entre le dossier Dropbox de votre ordinateur, qui est ici, et Dropbox en ligne. Donc ça, c'est Dropbox sur mon ordinateur. Quand je mets des fichiers à cette place-là, on les retrouve aussi en ligne. Donc, par exemple, je prendrais la présentation PowerPoint d'aujourd'hui, je la mettrais ici. En ligne, on la verrait maintenant apparaître sous présentation, premier webinaire de la CBPQ. Et à l'inverse, si je décide de supprimer le lien, vous allez voir qu'en ligne, le lien est aussi supprimé. Donc, ça permet à une équipe de travail de pouvoir mettre en commun les fichiers d'une équipe. L'autre petit aspect que je rajouterais, qui peut être très intéressant dans le travail d'équipe, c'est la possibilité de voir les dernières modifications. Je pense pas que j'ai de documents qui rentrent dans cette catégorie, mais une des options, c'est quand on clique sur plus, ici on voit version précédente. Donc, on va trouver, par exemple, ce fichier, des versions antérieures de ce fichier qu'on va retrouver en ligne. Donc, s'il y avait eu plusieurs versions, on pourrait aussi naviguer entre les versions puis retrouver plusieurs versions du même document. Donc, ceci étant pour Dropbox. Dernier outil qu'on voulait présenter aujourd'hui, c'est Google Drive. Google Drive, c'est cette interface ici. Google Drive, c'est une suite bureautique dans les nuages. Donc, c'est une suite bureautique qui est effectuée pour le travail collaboratif et qui, encore une fois, on met nos fichiers en ligne, ce qui permet de pouvoir les utiliser sur plusieurs postes informatiques. C'est une suite bureautique comme Microsoft Office, donc on va retrouver des éditeurs de texte, des tableurs qui vont ressembler beaucoup à Office, mais peut-être un peu moins performants. Pour pouvoir avoir accès à Drive, il faut un compte Google. Un compte Google, c'est activé à l'aide d'une adresse courriel. On n'est pas obligé d'avoir une adresse Gmail, mais évidemment, c'est ça qui va être recommandé. Mais vous pouvez avoir un compte Google avec n'importe quel de vos courriels. Donc, quand on est dans cette interface, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer un nouveau document. Et comme je vous le disais, c'est des documents qui ressemblent beaucoup à la suite bureautique. Donc, on a des documents comme Word, des présentations comme PowerPoint, des spreadsheets comme Excel ou des drawings, un peu comme va pouvoir le faire Photoshop, mais de façon très sommaire. Donc, cette façon de créer des nouveaux documents, ça va nous permettre de pouvoir arriver dans une autre interface que je vais vous montrer ce peu. Sinon, l'autre possibilité, c'est de téléverser du contenu. Donc, par exemple, encore une fois, je téléverserai la présentation d'aujourd'hui et j'en ferai une conversion. Donc, sur mon ordinateur, c'est un point docx, donc c'est un point, c'est un document Word qui est transféré dans un document de Google Drive. Donc, maintenant, je peux ouvrir le webinaire et voir l'interface de Word sur mon ordinateur. Qu'est-ce que vous voyez évidemment dans l'interface? C'est une interface qui ressemble un peu à Word, donc on peut changer le texte, on peut changer la taille, on peut effectuer plusieurs modifications. Évidemment, c'est moins complexe que peut l'être Word, comme j'avais mentionné précédemment. Donc, l'autre chose qui est très intéressante, évidemment, c'est le travail collaboratif. Où est-ce que Dropbox permet évidemment d'échanger les fichiers? Mais qu'est-ce qui peut être très intéressant avec Google Drive, c'est qu'on peut travailler ensemble en même temps sur le même fichier. Donc ici, je vais prendre mon fichier qui s'appelle février, qui est le fichier le fichier de gestion du Festival Montréal Joue. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est dans la même interface, ici à droite, on va retrouver qu'il y a un autre utilisateur qui est présentement en train de regarder le document, Madame Claude Ayerdi. Donc, entre autres, ici, je pourrais parler avec elle. Je sais qu'elle est absente en ce moment, mais je pourrais écrire, par exemple, rajoute cet élément, un élément. Bon, c'est pas parfait, mais on pourrait effectuer ce type d'interaction. On peut aussi mettre des commentaires et on peut aussi valider faire un suivi des commentaires. Donc, ça permet, évidemment, les deux, on peut travailler en même temps sur le document. Je vais vous montrer un document dans quelques instants qui permet justement de faire ça. Comment on fait pour partager le document? On pèse sur le bouton Share ici
Et on peut changer, évidemment, le niveau d'accès. Donc, en ce moment, il est privé. Donc, seules les personnes que j'intègre peuvent modifier le texte. Mais on peut le changer aussi avec n'importe qui à qui je donne le lien ou public complètement sur le web. Si je voudrais ajouter une personne, par exemple, je sais pas, je voudrais rajouter ma collègue Vicky, qui n'est pas vraiment ma collègue, là, mais la bibliothécaire Vicky, je pourrais la rajouter et maintenant elle aurait accès à ce document. Ce que je ne ferai pas parce que c'est pas un document qui devrait l'intéresser. Donc, c'est une façon de faire du travail collaboratif en ligne qui est particulièrement intéressante. Sinon, il y a la même chose que je vous ai montré avec Dropbox. On peut télécharger Google Drive, ce qui nous crée, un peu comme Dropbox, un document, un dossier sur notre bureau, Google Drive. Et de cette manière-ci, on peut je peux maintenant accéder sur mon ordinateur les fichiers qu'on va retrouver sur Google Drive. Donc, je peux travailler à même mon ordinateur localement sur les fichiers. Je peux aussi mettre à jour, donc un peu la même chose. Si je mettrais la présentation ici en ligne du premier webinaire, on la retrouverait maintenant en ligne sur My Drive. Le webinaire, je ne sais plus, premier webinaire de la CBPQ. Évidemment, vu que c'est un point PPTX et qu'il n'a pas été converti, on ne pourrait pas l'ouvrir. On pourrait l'ouvrir, mais on ne pourrait pas le modifier à même en ligne. Donc, il faudrait faire la conversion si on voudrait pouvoir travailler à partir de Google Drive. Donc, l'autre chose qui est intéressante à mentionner, évidemment, c'est que ce type d'interaction permet de travailler aussi avec des appareils mobiles. Donc, je vais finir le partage parce que c'est terminé. Arrêtez le partage. Donc, maintenant, on revient à l'écran ici de même. Et comme depuis le début, entre autres, j'ai accès aussi aux fichiers webinaires à partir de Google Drive. Je pensais qu'on aurait mieux vu, mais on le voit un peu mal. Mais sur mon iPad, j'avais accès à Google Drive. Donc, en même temps, j'avais accès aux documents qu'on modifiait et je pouvais lire certaines parties, certains rappels de la présentation. Donc, ceci fait un peu le tour des 3 outils qu'on voulait présenter. Il est maintenant 27. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez aussi effectuer des tests, donc poser des questions avec votre micro, si vous voulez tester un peu l'interface qui vous est présentée, si vous avez des questions aussi dans la conversation, je vous invite à le faire pendant les quelques minutes qui restent. Et donc, c'était ceci pour le premier webinaire. J'espère que ça a été très intéressant pour vous. Ça a été un peu rapide, évidemment. C'est un webinaire d'une durée de 20 minutes, mais j'espère que vous avez trouvé que c'était fort intéressant. Moi, j'ai bien aimé vous le donner et j'espère qu'on va se revoir dans d'autres webinaires au cours de l'année pour faire de la formation à distance que la CBPQ va vous offrir. Merci beaucoup et maintenant, j'arrête aussi l'enregistrement. Donc, vous allez pouvoir écrire sans que ça soit conservé. Merci beaucoup. Bonne journée.